Lors de l'enseignement de la série sur les étoiles, je vous avais dit que les êtres humains sont vus comme des étoiles dans le monde spirituel. Lorsqu'on parle des étoiles dans le monde spirituel, ça symbolise seulement les êtres humains. C'est ainsi dans le livre de Genèse, nous avons vu Dieu parlant à Abraham. Il a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Ça veut dire que Dieu voyait les enfants d'Abraham comme des étoiles. Et chaque être humain peut aussi être vu dans le monde spirituel comme une étoile. Et la Bible dit, quand on continue à lire, la Bible dit dans Genèse chapitre 37, Joseph est en train de voir une vision. Et dans la vision de Joseph, il dit qu'il a vu la lune, le soleil et les 11 étoiles. Et quand son père donne l'explication de ces songes-là, il dit que la lune c'était sa maman, le soleil était lui-même Jacob et les 11 étoiles c'était le frère de Joseph. Amen. Donc ça veut dire que les étoiles sont des symboliques des êtres humains dans le monde spirituel. C'est pour cela, vous devez savoir, même dans le monde actuel, quand on veut parler d'une étoile, j'en parlerai tout à l'heure, dans le football, on peut appeler Messi, c'est une étoile de football. On peut dire, cet enfant est une étoile montante. Vous voyez, l'étoile montante de la musique, l'étoile montante des football, l'étoile montante dans telle ou telle chose. Pourquoi on dit que c'est une étoile montante? Pourquoi on ne dit pas que c'est un homme montant ou une femme montante? Mais on dit une étoile. Parce que dans le monde des succès, dans le monde de gloire, dans le monde des percées, les êtres humains sont vus comme des étoiles. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Donc nous sommes vus comme des étoiles dans le monde spirituel. C'est pour cela, aujourd'hui, quand vous regardez plusieurs choses, on dit par exemple star académique, star de ceci. Ça veut dire qu'on est en train de chercher des hommes étoiles, des enfants étoiles, des musiciens étoiles, pour le faire sortir et que leurs étoiles puissent briller. Et je vous avais dit que l'étoile est aussi le symbolique de la réussite. Lorsque quelqu'un réussit, on appelle cela une étoile. C'est une étoile. Par exemple, l'équipe de France, si elle avait gagné la Coupe du Monde cette fois-ci face à l'Argentine, le maillot allait changer. Elle allait porter maintenant 3 étoiles. À chaque fois que vous gagnez la Coupe du Monde, on vous donne une étoile. Vous comprenez? Ainsi, des grands restaurants sont des restaurants étoilés. Pour ceux qui voyagent dans le monde, on vous dira que le restaurant étoilé, des chefs étoilés. Il y a des hôtels, quand vous partez, par exemple, étoiles qui nous envoient, vous trouverez, il n'y a pas d'étoiles parce qu'il y a les quoi, des insectes dans des chambres. Mais quand vous partez dans des grands hôtels, ça peut être un hôtel de 2 étoiles, ça peut être un hôtel de 3 étoiles, de 4 étoiles, 5 étoiles. Tout dépend de la qualité des choses qu'on trouve là-bas comme service et qualité des services qui sont dans cet hôtel-là. Donc ça veut dire simplement, plus il y a une étoile, ça veut dire que cet hôtel-là a une grande qualité ou ces restaurants-là a une grande qualité. Ça veut dire si vous mangez là-bas, vous mangerez un repas succulent, un repas exquis, parce qu'il n'y a que de professionnels qui sont là-bas et leur restaurant a une étoile ou plusieurs étoiles. Ainsi, dans l'armée, vous pouvez voir, il y a des généraux, général avec une étoile, général avec 2 étoiles. Plus tu as des étoiles, plus tu es gradé, plus tu as de valeur, plus tu es très élevé. Dis après moi étoile. Alors, nous sommes d'accord que les êtres humains sont vus dans le monde spirituel comme des étoiles. Ainsi, ce que vous devez savoir, comme nous sommes des étoiles, il y a des gens qui peuvent lire aussi nos étoiles. Les gens peuvent voir aussi nos étoiles. Puisque vous êtes une étoile, il y a des humains qui sont capables de lire, de voir vos étoiles dans le monde spirituel. Alors nous avons 2 catégories de personnes qui peuvent lire vos étoiles. Lire les étoiles, c'est simplement dire lire les capacités spirituelles, placer dans le destin d'une personne, avoir accès aux informations qui se cachent dans la vie d'une personne. Chacun d'entre nous ici comme nous sommes, certains d'entre vous, vous voyez comme rien du tout. Je peux vous rappeler, moi qui vous parle aujourd'hui, respecté dans des nations, respecté auprès des autorités. Autrefois, je dormais à l'église, même pas sur une natte, je dormais sur une banderole. Des banderoles qu'on avait déjà utilisées après la réunion, on mettait par terre, on dormait. Mon lit était un banc de l'église et on se couvrait avec des banderoles. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une étoile avec des informations, des choses grandioses, des choses qui devaient se manifester dans ma vie, mais personne ne le voyait. Que quelques personnes ont pu lire cela. Alors, il faut savoir, ne vous méprisez pas. Votre vie ne doit pas être acceptée ou
regarder par rapport à là où vous êtes, mais il faut regarder votre vie par rapport à là où vous irez. C'est pour cela, de temps en temps, il faut demander à Dieu de vous révéler les éléments de votre étoile. Et Dieu, par son amour, il utilise des fois les prophètes, les gens, pour vous dire ce que vous serez demain. Dans le moment difficile, dans le moment des galères. Mais quand ils vous regardent, ils peuvent lire vos étoiles. Ils peuvent vous dire, voilà ce que vous serez. Le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a dit, toi tu seras telle personne là. Parce qu'il y a des lecteurs d'étoiles. Dis après moi, lecteurs d'étoiles. Vous devez comprendre que nous avons deux types de lecteurs. Nous avons des lecteurs ayant le mandat divin. Ce sont les anges, ce sont les prophètes et des personnes ayant des prédispositions prophétiques. Ces personnes peuvent vous regarder et commencer à dire des choses sur votre vie. Ça, ce sont des personnes dans le mandat divin, peuvent lire aussi vos étoiles, peuvent vous dire ce qui va vous arriver, peuvent regarder votre destin et vous dire, même si vous souffrez aujourd'hui, demain votre avenir sera meilleur, demain vous serez ceci ou vous serez cela, demain vous allez accomplir telle ou telle chose. C'est pour cela, je ne veux pas que vous vous méprisez, je ne veux pas que vous regardez votre vie par rapport à là où vous êtes aujourd'hui. Nous aussi, autrefois, nous étions quelque part, mais là où nous sommes arrivés, il n'y a que des gens qui avaient la capacité de lire nos étoiles, qui ont vu et qui ont prédit et qui nous ont dit un avenir meilleur. Deuxièmement, nous avons des personnes ayant un mandat satanique. Des gens ayant un mandat satanique peuvent aussi lire nos étoiles. Amen. Ces personnes sont des démons, sont des devins, sont des voyants. Je recommence. Tout le monde ayant la capacité de voir et de lire. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui lisent des étoiles sont souvent, je ne dis pas toutes les fois, mais souvent, les gens qui sont dans la deuxième catégorie ayant un mandat satanique. Avant de le dire, j'aimerais d'abord vous souligner que l'étoile de tout le monde peut être vue par les serviteurs de Satan. L'étoile de tout le monde, à l'exception des personnes, même des pasteurs. L'étoile des pasteurs peuvent aussi être vues. Prenons l'exemple, l'étoile de Jésus a été vue. Si on a vu l'étoile de Jésus, comment on ne peut pas voir votre étoile? Et les gens qui ont vu l'étoile de Jésus, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. On a même vu l'étoile de Jésus avant sa naissance. Nombre chapitre 24, à partir du verset, je crois bien 17. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Balaam. Balaam a vu l'étoile de Jésus, Jésus n'était pas encore né. Des millénaires avant que Jésus soit né, Balaam avait déjà vu l'étoile de Jésus. Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, Balaam, de millénaires avant, il a vu l'étoile de Jésus. Jésus n'était pas né, Jésus n'était pas conçu. Mais il dit ceci, je vois une étoile sortir de Jacob. Il a vu une étoile sortir de Jacob. Je vis cette étoile sortir de Jacob alors que Jésus n'était pas encore conçu. Mais cet homme qui était un astrologue, un devin, un faux prophète, il a pu regarder et voir l'étoile de Jésus. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ne jouez pas avec votre vie. Il y a des années, quand on entrait dans le marché ici, à la commune de Kinshasa, au grand marché, il y avait des lecteurs d'étoiles. Des gens qui demandaient, donnez-moi votre main, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Quand ils regardaient, ils vous disaient des choses. Et la plupart, certaines choses qu'ils disaient, c'était des choses vraies. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?